Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière, c'est un sujet qui m'a été demandé par Isarc, encore avec les points du chat Twitch, donc bravo à lui. Et il me propose encore un super sujet, donc c'est vraiment une bonne question. La question est la suivante, c'est qui va-t-on privilégier entre Bertulf, Wukong et on va parler aussi de Ranvir. Donc je vous précise un peu la problématique pour ceux qui connaissent un peu moins le jeu. Je vous invite à regarder la vidéo Titan que je vais mettre en description où j'ai expliqué l'importance de faire plusieurs cumuls en Titan, donc de baisser la défense, etc. Et la colonne la plus importante, c'est le décuplement de l'attaque. Et pour ça, on a deux moyens. On a des héros qui augmentent l'attaque normale, et c'est le cas de Bertulf. C'est le héros le plus accessible qui fait ça. Et on a des héros qui font une chose un peu différente, c'est-à-dire qu'ils vont aussi décupler l'attaque de manière beaucoup plus forte que Bertulf, mais qui vont avoir une baisse de précision en contrepartie. Et donc, ce n'est pas deux choses qui peuvent se cumuler, il faut faire l'un ou l'autre. Donc, jusque-là, on n'avait pas trop de problèmes, puisque les héros qui décuplaient l'attaque, c'était Mickey, puis Tarlac qui faisait ça de manière très importante et qui était dans d'autres couleurs. Donc, quand on avait un Mickey ou un Tarlac, il venait complètement remplacer Wukong. Sauf que là, depuis peu, on a maintenant un 3 étoiles qui fait ça, qui du coup décuple l'attaque. Et se pose la question de savoir est-ce qu'on utilise Bertulf, donc qui va faire ce petit bras là, ou est-ce qu'on utilise Wukong ou Ranvir qui eux font le dé, mais qui sont, c'est pas deux choses qu'on met ensemble, hein, il faut faire l'un ou l'autre. Donc moi je passe vite là-dessus, je vous renvoie vers ma première vidéo Titan qui est en description. Si vous connaissez pas bien tout ça et que vous saisissez pas la problématique, vous la regardez en premier et après on arrive à ça. Donc aujourd'hui, ceux qui ont chopé Bertulf, ils ont sûrement Wukong, et donc en Titan se pose la question de se dire est-ce que c'est mieux de jouer Bertulf ou est-ce que c'est mieux de jouer Wukong et ou est-ce que c'est mieux de jouer Ranvir pour ceux qui l'ont. Donc on va répondre à cette question. Alors attention ici, on va faire vraiment... c'est-à-dire moi je vais vous donner la réelle réponse au niveau mathématique. Il ne s'agit pas ici de dire ouais, moi j'ai joué Bertulf 3-4 fois et j'ai fait un meilleur score en titan, dire ah non, moi j'ai utilisé Wukong une fois en mythique et c'est là que j'ai fait mon meilleur score. Donc non, hein, on va procéder vraiment de manière ouais, mathématique, hein, c'est le cas de le dire. Le problème, c'est que si vous jouez un coup en titan pour faire des tests, bah, tout va dépendre du plateau que vous allez avoir, du nombre de tuiles qui va remonter. Si vous les utilisez sur deux titans différents, ça devient impossible de les comparer, hein. On ne peut pas comparer deux attaques différentes. Même sur un même titan, pour pouvoir les comparer, bah, ça veut dire qu'il faut les jouer exactement avec la même équipe, comparer les dégâts des tuiles. Et puis le souci, c'est que sur une attaque avec Wukong, vous allez peut-être vachement bien réussir parce qu'il va pas beaucoup rater. Et celle d'après, bah, il va complètement rater. Il va peut-être rater des tuiles primordiales. Donc voilà, toutes ces réflexions-là que j'entends n'ont pas de sens, hein, de se dire oh, j'ai fait des attaques, c'est mieux lui et c'est mieux lui. Donc non, là, on va réellement voir ce qui se passe au niveau mathématique et puis on va calculer pour voir lequel des trois est le meilleur. Et ensuite, je vous parlerai des, peut-être pas des biais, mais des particularités à prendre en compte une fois qu'on aura fait l'analyse. Donc je vous rappelle vite fait quand même les compétences spéciales. Wukong, une fois monté, tous les alliés vont recevoir plus 185% d'attaque, mais en contrepartie, ils vont avoir moins 32% de précision pour 5 tours. A noter que le dé s'applique également aux compétences spéciales offensives, donc ça j'en parlerai à la fin. C'est-à-dire que le bonus de Wukong va s'appliquer pour les tuiles, mais aussi pour les compétences spéciales des héros. Et le fait de rater, tout pareil. Ranvir est un peu similaire à Wukong, sauf que lui, d'abord il fait un peu de dégâts, il fait 265% de dégâts, on en tiendra compte aussi à la fin. Ensuite, les alliés gagnent plus 195% d'attaque, donc il a encore plus d'attaque que Wukong. Mais lui, en contrepartie, il va faire plus de ratés, puisqu'il va avoir 35% de ratés sur ses tuiles. Donc les deux là, c'est l'icône du dé, hein, c'est voilà, c'est les seuls, je crois, qui font ça dans ce jeu. Donc en titan, c'est incontournable, parce que le fait de donner plus 185% d'attaque à tous ses alliés, ça fait que les tuiles vont faire beaucoup plus de dégâts, et c'est ça qui permet de faire un gros score associé avec tout le reste dans la vidéo titan dont je parlais. Bertulf, lui, fait quelque chose de différent. Tous les alliés reçoivent plus 100% d'attaque normale pendant 4 tours, et donc ça, c'est le bras.
Ça veut dire que bah, grosso modo, leur attaque va être doublée, hein, plus 100% d'attaque pendant 4 tours. Ça, par contre, ça ne se cumule pas, ça ne marche pas pour les compétences spéciales, hein, ça va marcher uniquement pour le dégât des tuiles. Cet effet peut se cumuler aux autres effets modifiant l'attaque en général, qui peut aller jusqu'à un maximum de 160%. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, puisque bah, c'est toujours dans Vidéo Titan. On a vu qu'on peut faire soit le dé, soit le bras, hein. Les deux ne vont pas ensemble. Donc surtout pas un Bertulf avec un Wukong, ça ne marche pas, c'est contre-productif. Par contre, soit Bertulf, soit Wukong, ou soit Renvir, ok, on va voir le meilleur des trois. Et en plus, on peut augmenter l'attaque par un autre moyen, par les bannières titans, ou des héros comme Boltus, en jaune Kelani, Kirill. Et ça, cette hausse d'attaque, la petite épée, là, va se cumuler avec ce que vont faire ces trois-là. Et donc là, ça nous dit que la hausse de Bertulf de 100% plus un cumul d'attaque, ça ne peut pas dépasser 160%. Donc on verra tout à l'heure, on prendra en compte ça aussi. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, réellement, si je joue tous les jours Wukong, est-ce que ça va être mieux sur tous les titans? Est-ce qu'au final, j'ai plus de chances de faire des bons scores avec lui? Ou est-ce qu'il vaut mieux jouer tout le temps Bertulf? Ou est-ce qu'il vaut mieux jouer tout le temps Ranvir? Donc pour ça, on va calculer mathématiquement ce qui se passe sur une tuile. Je vais vous montrer les calculs. Alors il y a une règle à connaître, hein, comment dire, pour éviter le biais dont je parlais au début, dire ah, moi quand je fais une attaque ça marche mieux, ceci, cela. Il y a une règle assez simple en mathématiques qui dit que quand on a un pourcentage qui est mis, donc là c'est le cas de, par exemple de Wukong, hein, qui nous dit qu'il y a 32% des tuiles qui vont foirer. Il y a une règle simple qui nous dit que bah, plus on fait de tests, plus le pourcentage a de chances de se réaliser. Je prends l'exemple d'une pièce qui fait un... Quand on fait un pile ou face, vous lancez la pièce, c'est soit pile, soit face. Si vous faites qu'un essai ou deux essais, peut-être qu'il peut y avoir deux fois pile, alors qu'en réalité, la probabilité d'avoir pile, c'est 50%. La pièce peut faire que deux choses, hein. C'est soit pile, soit face. Vous avez une chance sur deux que la probabilité se réalise. Si vous faites peu de tirages et que vous faites que 2, 3, 4 lancers, vous n'aurez pas forcément 50%. Peut-être qu'il n'y aura que des piles, peut-être qu'il n'y a que des faces. La règle statistique nous dit que si on fait un nombre infini de tirages, on va arriver sur cette probabilité de 50%. Et donc quelqu'un qui va faire des tirages de pile ou face et qui va en faire 10 millions, eh ben, il aura, au bout de ces 10 millions de tirages, s'il regarde ce qui s'est passé, il aura 50% de pile, 50% de face. Parce que quand on a fait X tirages comme ça, eh ben, on arrive sur la vraie proba. C'est du coup ce qu'on va calculer pour Wukong. Donc je vais supposer que quelqu'un utilise Wukong, il l'utilise tous les jours. Ça veut dire qu'il l'utilise sur tous les titans, tous les jours, tout le temps qu'il joue. Et donc mécaniquement, à force de jouer avec Wukong, et ben ce raté de 32% va se réaliser, hein. C'est ce qui va réellement se passer à terme si je ne joue qu'avec lui. Et donc on va utiliser ça pour voir si en jouant très très longtemps avec Wukong, Renvir ou Bertulf, lequel est le meilleur. Donc, je commence par un calcul tout simple. On va arrondir le pourcentage. Wukong, il a 32% de chance de rater. Pour l'instant, je vais partir simple. On est quasiment une chance sur 3. Ça veut dire que sur 3 tuiles, il va en rater une. Ça fait 33%, on n'y est pas loin. Je vais considérer pareil pour Ranvir et après, je ferai le vrai calcul. Donc, j'ai fait ce petit tableau pour vous montrer ce qui va se passer. Ça, c'est un calcul, j'ai mis approximatif. Il est presque juste, mais on va le calculer après. Je prends un exemple de dégâts d'une tuile jaune contre un titan. Alors ça marche pareil si vous jouez avec une équipe verte et que votre tuile verte fait 1000 de dégâts et que vous mettez Bertulf ou Wukong ou etc. Là, voilà, je vais supposer que le dégât de ma tuile jaune, c'est 1000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma tuile jaune fait 1000 de dégâts. Quand elle remonte sur le titan avec mes hausses d'attaque et mes héros, etc., je vais supposer que je fais 1000 de dégâts avec une tuile jaune. Et la question est de dire, si je joue Bertulf et que j'ai 3 tuiles, avec la CS de Bertulf, qu'est-ce qui change? Donc l'exemple est suivant. Si Bertulf il enclenche, la tuile, au lieu de faire 1000 de dégâts, elle va faire, donc vous avez le calcul là-haut, il est caché par ma tête, je vous le donne, hein. Il augmente de 100% les dégâts, donc ce qui se passe, c'est que la tuile va faire 1000 plus 1000 fois 100 divisé par 100, et du coup, elle va faire 2000 de dégâts. Si j'en fais remonter une deuxième, elle va aussi faire 1000 plus 100% de 1000, donc elle va faire 2000 de dégâts. Et si j'en remonte une troisième, elle va faire 1000 plus 100% de 1000, et la troisième fait aussi 2000 de dégâts. Ça veut dire que si j'ai une tuile qui fait 1000 de dégâts et que j'enclenche Bertulf, chaque tuile va faire 2000 de dégâts, grâce à lui. Et du coup, avec 3 tuiles, je fais 6000 de dégâts en tout à mon titan.
Qu'est-ce qui se passe maintenant de manière approximative avec Wukong? Avec Wukong, c'est un peu différent parce que sur 3 tuiles, il a 32% de chance de rater, c'est presque un tiers. Il y en a 2 qui vont passer et il y en a une qui va foirer. Comme on l'a vu mathématiquement, à terme, c'est ce qui va se passer de manière régulière si on joue avec lui, hein. Donc la première qui va passer, je vous rappelle que Wukong, il augmente l'attaque de 185%. Donc elle va faire 1000 plus 1000 fois 185%, ça fait 2850 la tuile. La deuxième va faire pareil, 1000 plus 1000 fois 185%. Et la troisième va foirer, elle va faire 0. Et donc lui, il va faire 5700 avec 3 tuiles. Et ensuite, que va faire Ranvir? C'est le même topo. Lui, il augmente de 195%. Pour l'instant, je considère grosso modo, il a 35% de chance de rater. Donc, si j'arrondis un peu, je considère qu'il y en a une sur 3 qui foire. Donc, la première, elle va faire 1000 plus 1000 fois 195 divisé par 100. La deuxième, pareil. Et la troisième va foirer, ce qui fait qu'il va faire à peu près 5900 en moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on peut s'attendre de manière statistique, hein. C'est-à-dire que si on joue très 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 longtemps, la statistique va se réaliser pour Woon et Ranvir, et grosso modo, on arrive sur ces calculs-là. Donc on va aller faire le calcul réel juste après, mais c'est pour vous donner une première idée. Donc on constate déjà que Bertulf, sur 3 tuiles, il est à 6000 points, alors que Wukong, il est à 5007 et que Ranvir est à 5009. Donc déjà, on a l'impression que Bertulf est un peu dedans entre les trois. Je vous rappelle que ça, c'est peut-être pas logique pour tout le monde. Il y en a qui vont se dire, ah ouais, mais peut-être si j'ai des héros différents ou plus forts ou que je baisse pas la défense ou autre, ça change quelque chose. Donc non, c'est un calcul qui est proportionnel. Là, par exemple, si je change la valeur de ma tuile, donc imaginons, quelqu'un arrive à baisser un peu plus la défense ou il a des héros qui ont plus d'attaque, et la tuile jaune sur le titan ou la tuile verte ou violette, peu importe, fait 2000 de dégâts. Je peux passer à 2000, hein. Les calculs se font tout seuls, je vais mettre le fichier en ligne. Et Bertulf reste devant. Mathématiquement, ça ne changera pas, hein. Vu que c'est des pourcentages basés sur le dégât de la tuile, ça va tout le temps se passer comme ça. Donc vous pouvez faire autant de tests que vous voulez en changeant le dégât de votre tuile. Donc le fait de baisser la défense, d'augmenter l'attaque, de faire d'autres choses à côté, ça n'a pas d'impact sur ces calculs. Donc pensez déjà que peut-être Bertulf ou Wukong serait meilleur avec une équipe forte et l'inverse avec une équipe faible. Ça, c'est pas le cas, hein. Dans le calcul, on va voir, le calcul marche de manière, on va dire, linéaire. Donc, peu importe la puissance de votre équipe, les héros que vous avez, ce que vous faites à côté, vous respectez ce que j'ai mis dans l'autre vidéo pour optimiser l'attaque. Et après, voilà, la conclusion qu'on va en tirer va être la même, hein. Et donc, même sur des gros montants, c'est pareil, hein, je peux passer à 6000 la tuile si j'ai des super héros. Et bah, Bertul, voilà, 36 000, 34 200, 35 400. Donc ça, c'était plus pour vous expliquer le principe. Maintenant, on va faire le vrai calcul. Donc le vrai calcul, je le fais sur une base de 100 tuiles, pour vous montrer, puisque Wukong, il a moins 32% de précision. Ça veut dire que sur 100 tuiles, il y en a 32 qui vont foirer. Lui, il a 35% de précision en moins. Ça veut dire que sur 100 tuiles, il y en a 35 qui vont foirer. Je me répète, hein, vous allez me dire, ah ouais, mais sur 100 tuiles, peut-être que si, peut-être que ça. Je suis d'accord. Sur une attaque unique, peut-être qu'il va moins rater, vous allez faire beaucoup plus, il va être meilleur que Bertulf. Mais dans le temps, plus vous jouez, plus vous attendez. Et donc, à long terme, au final, ça va se passer comme je le mets dans le fichier. Et donc, si vous avez beaucoup d'attaques qui marchent bien avec Wukong, où il est au-dessus de ses... il rate moins que 32, soyez certain que à terme, à force de jouer, vous allez retomber sur ce pourcentage. Il y a d'autres attaques qui vont foirer, etc. Donc si on regarde sur 100 tuiles, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, j'ai pris un exemple. Je reprends mon dégât de tuile avec une tuile qui fait 100, hein. Le calcul là est exact, pile poil, hein. Donc Bertulf, il a 100 tuiles jaunes qui vont faire 100. Du coup, là, c'est tuiles jaunes fois 100. Les tuiles jaunes, qu'est-ce qu'elles vont faire? J'ai mis le calcul ici. Elles vont faire 100 de dégâts, plus à nouveau 100 fois 100%, parce que Bertulf, je vais peut-être mettre 200 pour pas vous perdre. Hop. Donc Bertulf, qu'est-ce qui se passe sur 100 tuiles? La tuile fait 200 de dégâts. Lui, il augmente l'attaque de 100%. Donc le calcul, c'est que la tuile fait 200 plus 200 fois 100%. Et on multiplie par 100 parce que je considère qu'il y a 100 tuiles. Et donc, Bertulf, s'il nous remonte 100 tuiles et que chaque tuile fait 200 de dégâts, il va obtenir un bonus total sur le titan de 40 000.
Donc les 100 tuiles de Bertulf, si la tuile vaut 200, elles vont faire 40 000 de dégâts. Sur Wukong, qu'est-ce qui se passe? Donc cette fois de manière exacte, à terme, vous avez 68% des tuiles qui tapent, et donc sur 100 tuiles, il y en a 68 qui vont taper. Donc le calcul, c'est quoi? C'est 200 plus 200 fois 185% multiplié par 68. Et vous en avez 32 qui vont passer à la poubelle, puisqu'il y a 32% de précision en moins, il va rater 32%. Et donc là, on arrive à 0. Et donc, grosso modo, même pas grosso modo, de manière précise, sur 100 tuiles, Wukong va arriver à 38 760 de dégâts. Je me répète, évidemment, sur les 100 tuiles, il n'y aura pas 32% de ratés, mais à terme, si on ne prend pas 100 tuiles, mais 100 000, et que vous jouez avec lui pendant un an, vous pouvez être certain que globalement, il aura été moins bon que Bertulf. C'est sûr et certain, la probabilité va se réaliser au bout d'un certain nombre de tuiles remontées. Et notre ami Ranvir, lui, qu'est-ce qui se passe? Sur 100 tuiles, il y en a 65 qui passent. Donc le calcul, c'est qu'il va faire donc 200 plus 200 fois 195% multiplié par 65. Et il y en a 35 qui vont passer à la poubelle. Et donc lui, il va arriver à 38 350 de manière exacte. Et encore une fois, le dégât de la tuile ne change rien, hein. Je peux le changer, hein. Je peux estimer que ma tuile fait 10 000. Bertulf va rester devant. Voilà. Si une tuile fait 10 000 de dégâts, Bertulf, quand il en remonte 100, voilà, il arrive à 2 millions, alors que Wukong est à 1 938 000 et Ranvir à 1 917 000. Et de toute manière, mécaniquement, plus vous jouez dans le temps, plus ces dégâts cumulés vont déjà non seulement atteindre les seuils que je donne ici, mais en plus, du coup, l'écart va se creuser de plus en plus entre le meilleur et le moins bon. Donc au niveau, c'est-à-dire que voilà, si aujourd'hui il faut choisir entre les trois, moi pour voilà, quelqu'un qui joue à long terme, qui utilise son héros titan tous les jours, et ça va être le cas, ce sera d'autant plus le cas, je vais remettre 200 mais peu importe, hein, ce sera d'autant plus le cas si vous avez ni Mickey ni Tarlac, ces héros-là vous allez les sortir dans toutes vos couleurs. Et dans ce cas, si on regarde en termes de dégâts de tuiles, Bertulf est meilleur. Et je vais même plus loin, Ranvir est moins bon que Wukong, hein, à ce niveau-là. Donc pour autant, attention, ça c'est ma première conclusion. Si je cherche vraiment, voilà, à savoir en termes de dégâts de tuiles ce qui va se passer, Bertulf va être devant. Alors ça paraît pas de beaucoup, mais pour moi il est devant largement, puisque plus on joue avec lui, plus cet écart va se creuser comme je vous l'ai montré, hein. Si je suppose que ma tuile fait 200 mais que je joue 1000 titans, et du coup au final je serai à 2 millions de dégâts et Bertulf il aura mis voilà, beaucoup plus. On est sur combien? Il aura mis 200 000 de dégâts de plus que les deux autres, quoi. Donc voilà, plus on joue, plus ça vaut le coup de jouer avec lui. Donc ma première conclusion ici, c'est que clairement, au niveau, ça sert à rien de faire plein de tests en titan, hein. Ce qui va se passer, c'est ce que je vous montre là, hein. Mathématiquement, à moins que je me gourre, vous pouvez mettre en commentaire, mais je vois pas où je me trompe, hein. Mathématiquement, à long terme, à force de jouer sur des titans, il va se passer exactement ça. Et donc, en termes de dégâts de tuiles purs, Bertulf va être bien meilleur. Wukong est le deuxième et Ranvir est le troisième. Je vais cependant nuancer avec quelques aspects que je n'ai pas encore pris en compte volontairement, déjà pour expliquer le calcul, hein. Maintenant, il y a des oppositions à ce classement. Pour l'instant, je mets Bertulf devant, suivi de Ranvir, suivi de Wukong. Maintenant, il faut tenir de d'autres aspects. Première chose, c'est ce que j'ai mis dans le tableau en dessous. Autre point à prendre en compte. Il faut prendre en compte le dégât des tuiles. Alors, j'ai mis si vous jouez en jaune, pour moi, c'est important. Parce que la chose, c'est la suivante, c'est que Bertulf, il a moins de dégâts de tuiles jaunes que Wukong, et Wukong a moins de dégâts de tuiles jaunes que Ranvir. Et ça, attention, c'est quelque chose qui va jouer évidemment, hein. C'est-à-dire que si je joue Bertulf à la place de Wukong, je vous rappelle que je ne peux pas mettre les deux, et les dégâts de tuiles de Bertulf ne sont que de 500, alors que ceux de Wukong sont de 700. Et ça change beaucoup, puisque ok, il y a cet écart entre les deux, mais comme on baisse la défense, on baisse les défenses élémentaires, on augmente l'attaque par ailleurs, etc. Le fait d'apporter 200 points de dégâts de tuiles en plus avec Wukong, peut-être ça peut changer la donne. Donc la première chose, ce que j'ai mis, donc j'ai mis Bertulf ici en rouge, parce que c'est le moins bon des trois. Wukong en vert clair, parce qu'il est meilleur que Bertulf. Et Ranvir est encore meilleur là-dessus, puisque lui, il a des dégâts de tuiles qui sont encore plus élevés.
Ça, par contre, ça peut jouer, je suis d'accord. Et peut-être que ça rapproche Wukong ou Ranvir de Bertulf. Peut-être, je dis bien. Là, c'est impossible à calculer parce que là, ça va dépendre de comment vous les emblémez, comment vous les breakez et de votre équipe à côté. C'est-à-dire qu'il faudrait que les dégâts de tuiles de Wukong, du fait qu'ils soient plus ils sont décuplés, on va dire, par une baisse de dépenses importante, par une baisse de défense élémentaire importante, par une hausse d'attaque, par des critiques avec Melia, plus ils sont décuplés par toutes ces choses-là, plus effectivement ça devient intéressant de le mettre pour ses dégâts de tuiles et le malus qu'il subit par rapport à Bertulf pourrait être compensé. Donc là, ça peut jouer. Pour autant, je nuance, le seul moment où c'est intéressant, c'est si on joue en jaune. À partir du moment où je joue avec une autre couleur, si je mets Bertulf ou Wukong et je joue avec mon équipe verte, j'en ai rien à faire des tuiles jaunes et donc ce biais-là n'existe plus et Bertulf devient meilleur. Si je joue en violet, en vert, en rouge, en bleu, j'en ai rien à cirer des tuiles jaunes et le fait que Wukong ou Ranvir ait plus de dégâts de tuiles que Bertulf, je m'en carre complètement puisqu'ils sont là pour décupler les dégâts des tuiles vertes, bleues, violettes ou rouges. Donc le seul moment où ce biais peut apparaître, c'est si on joue en jaune. Donc je peux vérifier facilement que c'est quand même efficace ou pas, c'est simple. Le meilleur moment qu'on a pour le vérifier, c'est le titan mythique violet, puisque là on a des énormes baisses d'attaque. C'est vraiment le moment où on a les gros joueurs qui baissent à fond l'attaque, qui font tout ça. Et c'est le moment où le fait d'avoir des dégâts de tuiles en plus pourrait nous faire envisager de sortir Bertulf pour mettre un des deux là. Et ben c'est simple, dans le top 100 du Titan mythique, effectivement, il y a eu des Ranvir ou des Wukong. Je pense pour cet aspect-là, mais il n'y en avait quand même pas tant que ça, hein. Il y avait beaucoup plus de Bertulf. Donc même dans cette situation, malgré le fait qu'il faille prendre ça en compte et que c'est en faveur des deux là, moi je trouve que Bertulf reste meilleur. Le top 100 se vérifie. Mais par contre, c'est vrai que voilà, sur une attaque où la probabilité est respectée, ou même si en plus, parce que là on parle d'attaque un peu one-shot, où vous avez un peu de chance sur le tirage, là effectivement, Ranvir et Wukong associés à d'énormes autres paramètres peuvent peut-être passer devant Bertulf. Donc moi j'en tiens compte, mais bon, ça ne marche que si on joue en jaune, que si on est une espèce d'équipe optimale. Et pour autant, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va faire régulièrement. Et donc pour moi, dans la façon de jouer régulièrement contre des titans ou autres, Bertulf reste meilleur. Dernière chose, attention, cet aspect devient beaucoup plus important en titan mythique, notamment sur la deuxième et troisième attaque, puisque sur la première attaque, c'est Bertulf, hein, c'est sûr et certain, à mon avis. C'est pour ça qu'il est dans le top partout. Sur la deuxième attaque, Bertulf n'a plus le bonus de 20%. Vous savez, en titan mythique, à chaque fois qu'on réutilise un héros, et bah, du coup, il perd de l'attaque. Et donc, sur un titan mythique, je pense qu'en deuxième, troisième, quatrième attaque, là, effectivement, Wukong et Ranvir, non seulement ils ont plus de dégâts de tuiles, mais en plus, ils ont 20% de bonus que n'a pas Bertulf. Et donc, très rapidement, il y a un moment, je pense, ça surcompense. Donc sur du mythique, aligner Wukong en 2 ou 3e attaque ou Ranvir en 2 ou 3e attaque après Bertulf, là oui. Et je pense que c'est là que des fois des top joueurs arrivent à faire un gros sport sur un plateau favorable avec pas trop de ratés. Donc ça, je suis obligé d'en parler. Pour autant, ça ne fait pas pencher la balance pour moi dans le sens de Wukong ou Ranvir à la place de Bertulf. Deuxième chose à prendre en compte, le dégât des compétences spéciales des alliés. Puisque je vous rappelle que Bertulf augmente que les dégâts des tuiles, alors que Wukong et Ranvir vont, c'est-à-dire que leur compétence va s'appliquer aux compétences spéciales des alliés. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais comment dire, par exemple, quand je joue Wukong et que je mets mon équipe bleue, si dans l'équipe bleue j'ai, on va dire, un Mani, ou moi par exemple j'avais on va dire un Mani, j'ai un Mani qui frappe, et ben le fait de. Faut faire attention parce qu'il y a des ratés. Mais le fait que Mani envoie sa compétence spéciale qui est du dégât pur, et ben avec Wukong, cette compétence spéciale fera aussi plus 180% d'attaque. Et ça, c'est vraiment super. Donc faut faire attention, c'est bien pour les compétences qui font des dégâts, mais c'est pas bien pour les compétences qui baissent la défense ou la défense élémentaire, parce que celles-là, on veut pas les rater, hein. Donc souvent, la règle, c'était de dire, quand on joue Wukong ou Ranvir, d'abord, on baisse la défense élémentaire, etc. Mais après, une fois qu'ils ont déclenché, toutes les compétences qui font des dégâts purs, comme Mani, Ana, ce genre de choses, on les lance après que Wukong ou après que Ranvir ait déclenché. Donc toujours la même histoire. Ok, on va en rater certaines parce qu'il y a moins 32 de précision,
Mais dans la réalité, plus vous le faites, plus vous l'utilisez, plus la statistique va se réaliser. Et au final, vous allez en avoir 68 compétences spéciales de manie et autres qui vont passer et qui feront plus 180% d'attaque et donc qui seront monstrueuses, qui feront vraiment beaucoup de dégâts. Et vous en aurez 32% qui ratent, mais bon, ça vaut le coup de le faire quand même. Donc si dans votre équipe Titan, il y a un héros qui envoie, voilà, qui n'a pas d'utilité de baisse de défense ou autre, on envoie toujours Wukong avant et après on envoie sa compétence spéciale. Donc ça, il faut en tenir compte puisque c'est encore un malus pour Bertulf. Lui, sa compétence spéciale ne permet pas de faire augmenter les CS des alliés, alors que Wukong si et que Ranvir aussi. Et Wukong, encore une fois, fait plus 185 et Ranvir plus 195. Bon, là, j'aurais pu les mettre la même couleur parce que lui, il fait plus raté. Je vais les mettre de la même couleur d'ailleurs. Ça veut bien. Non, la batte. Ah, mais c'est que je fais la tête. Ok. Alors ça, est-ce que c'est un avantage qui viendrait faire pencher la balance en faveur de Wukong et Ranvir? Je le mentionne, je mets les couleurs, mais clairement non. Pour moi, non, 1000 fois non. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de choses à envoyer. On a des baisses de défense élémentaires. Maintenant, on a des hausses des dégâts subis avec France à envoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, constituer notre équipe Titan, on n'a même plus de héros qui sont là juste pour envoyer une compétence qui fait des dégâts ou il n'y a même plus de place pour un Mani ou un Cobalt ou des choses comme ça, tellement on a de choses à mettre. Donc déjà, le fait de mettre des héros qui auraient leurs compétences décuplées par Wukong et dont on s'en fiche qu'elles ratent, c'est de plus en plus rare dans une équipe. Deuxième chose, c'est que même si vous le faites, le score Titan, le fait de réussir un bon score en Titan ou Titan mythique, ça ne va pas dépendre de la compétence spéciale qu'on envoie. Vous pouvez mettre un Mani ou une Liana en Titan ou Titan mythique, lancer Wukong ou Ranvir pour décupler, envoyer la compétence spéciale de Annie et de qui voulait, de Mani, de tous ceux qui tapent. Vous pouvez l'envoyer 1000 fois sur le Titan avec plein de potions de mana et autres. Même s'ils font aucun raté, même si c'est décuplé, le score ne va pas dépendre de ça. Le score, il dépend en Titan des dégâts de tuiles, de votre capacité à faire en sorte que la tuile fasse le maximum de points et soit décuplée par ses héros. Et donc, même si c'est un avantage à Wukong et Ranvir, c'est pas ça, clairement, qui fait que qui deviendrait meilleur que Bertulf sur le Titan. Hein. Effectivement, la CS des alliés fera plus mal. À terme, ça fera plus de dégâts qu'avec un Bertulf qui ne leur fait rien. Mais c'est pas ça qui fait un score Titan. Hein. C'est pas parce qu'un Mani, au lieu de faire 1000 de dégâts, il va faire 3000 de temps en temps avec un Wukong, que ça va changer le score Titan. Donc cet aspect-là, encore une fois, le premier ou le deuxième, effectivement, sont en faveur des deux autres, mais c'est pas ça qui fait qu'on va compenser la différence que j'ai là entre mes trois chiffres. Hein. Donc là-dessus aussi, voilà, j'en parle, ça existe, mais sinon non. Pour moi, ça n'existe, ça ne pose pas de problème. Troisième biais à prendre en compte, le plafond du cumul de l'attaque. C'est la petite phrase ici, pour Bertulf, qui dit que l'attaque normale peut être augmentée au maximum de plus 160% quand il a mis son plus 100% d'attaque. Et donc apparemment, on a un plafond pour Bertulf que l'on n'a pas chez Wukong et que l'on n'a pas chez Ranvir. Ça, on pourrait croire que c'est un biais, pourtant je vous l'ai mis, c'est neutre, parce que ça n'a aucun impact. Aujourd'hui, c'est simple, ça veut dire que Bertulf, je lui mets 100% d'attaque, je lui mets le bras. Si je pouvais augmenter l'attaque avec la petite épée, avec un héros de 80% par exemple, là, je me dirais merde, Bertulf, ok, il m'augmente l'attaque de 100%. Par contre, mon héros qui augmente l'attaque de 80%, ça marche pas parce que je suis plafonné à 160 et pas 180. Et là, peut-être qu'effectivement, un Wukong ou un Renvir deviendrait mieux, puisqu'il y aurait les ratés, mais on leur mettrait un 80% en plus qui ne marche pas chez Bertulf, qui marche qu'à 60. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous voulez en plus augmenter l'attaque de Bertulf, eh ben, le maximum qu'il y a, c'est peut-être des caméléons avec 56%, ou des parchemins, des bannières titans avec 50%. Voilà, il y a des héros qui ont des gros boosts d'attaque à un peu plus que 50%, mais on n'a pas de héros qui font plus que 60% d'attaque. Et donc, atteindre ce plafond aujourd'hui chez Bertulf, c'est-à-dire avoir le bras et être bloqué parce qu'on peut rajouter que 60%, bah, ça n'existe pas. Et donc, c'est pas une pénalité du tout. Hein. Donc, aujourd'hui, ça, pour moi, c'est neutre. Si demain, ils sortent un héros jaune qui permet d'augmenter l'attaque de plus 80%, là, je changerai mon fusil d'épaule. Et là, il y a de grandes chances que je dise, ah bah Bertulf, je referai les calculs, hein,
puisque ce sera 100 plus 60% seulement, puisqu'il est plafonné, alors que les autres, ok, il y a les ratés, mais là, ce sera 185% plus 80%, et là, peut-être qu'ils deviendront meilleurs. On pourra refaire le calcul facilement. Et donc, je mettrai à jour la vidéo, mais aujourd'hui, on est quand même loin des plus 60% d'attaque. On n'a rien qui se cumule comme ça. Et donc, je peux regarder avec des liens élémentaires, je sais pas trop, mais c'est pas un problème qu'on a aujourd'hui, hein. Donc, ce plafond, on peut en parler, mais voilà, il est là, j'en parle. Il n'a pas d'impact. Donc, ce n'est pas un malus pour Bertulf par rapport aux deux autres. Enfin, je peux parler des dégâts de la compétence spéciale en elle-même, c'est-à-dire j'ai mis du rouge chez Bertulf et Wukong, puisque leur compétence ne fait pas de dégâts, alors que Ranvir en fait. Et donc Ranvir fait 265% de dégâts à la cible. Donc ça fait du dégât de temps en temps, et donc voilà, c'est un point vert sur Ranvir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Titan, les dégâts de tuiles sont bien plus importants que les dégâts de la CS en elle-même. Et donc, bah, effectivement, il va être meilleur que les deux là à ce niveau, mais bon, pour moi, ça ne change rien. C'est-à-dire que le choix entre les trois, ça reste Bertulf loin devant, puisque c'est ça qui nous intéresse. Après, par contre, à choisir entre Wukong et Ranvir, du coup, on voit que Wukong est au-dessus de Ranvir. À terme, il est quand même pas beaucoup au-dessus. Et Ranvir a plus de dégâts de tuiles, premier aspect qu'on a vu ici. Et en plus, Ranvir, deuxième aspect, il envoie régulièrement sa compétence spéciale. En plus, je crois qu'il est rapide. Et donc là, si aujourd'hui, pour l'instant, Bertulf reste devant les deux autres, sans problème, vous pouvez vérifier en mythique, il y aura 10 fois plus de Bertulf que de Wukong ou de Ranvir, hein. Maintenant, entre Ranvir et Wukong, je ne serais pas surpris que Ranvir soit meilleur. Donc pour ces deux aspects, déjà parce qu'il envoie de temps en temps des dégâts, et surtout pour l'aspect donc dégâts de tuiles. Et comme aujourd'hui on a des héros qui font plein de choses à côté, qui mettent des critiques, on baisse beaucoup la défense. Donc avec des Ekena, des top teams comme ça, on baisse beaucoup la défense élémentaire avec Chacal. Et bien du coup ce gain sur les dégâts de tuiles de Ranvir est décuplé par tout ça. Et je pense que du coup ça peut compenser la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, avec des super équipes, je serais pas surpris que Ranvir soit un tout petit peu meilleur que Wukong par rapport à ces deux aspects. Grâce aux dégâts de tuiles, il passe devant et un peu les dégâts de CS. Donc voilà, même si je le regarde, pour l'instant, on peut dire que ça reste serré, mais que Bertulf reste devant, hein, il n'y a pas photo. Donc si vous l'avez eu, pour moi, Wukong part au placard. Et enfin, le dernier aspect que je veux parler, c'est l'aspect assurer les tuiles et optimiser les objets. Je m'explique. Quand vous jouez en titan normal, si vous voulez faire un score, donc pareil, vous reprenez ma vidéo, mais ce qu'on veut, c'est avoir les tuiles jaunes sur le plateau, ou si je joue avec du vert, avoir les tuiles vertes ou bleues, peu importe. Et ce que je veux, c'est que avant que ces tuiles remontent sur le titan, je vais lui baisser la défense, je vais lui baisser la défense élémentaire, puis je vais augmenter l'attaque, puis je vais booster avec un de ces trois-là. Et une fois que j'ai fait tout ça, je veux que les tuiles jaunes remontent. Et donc, si vous voulez jouer correctement sur un titan, on est obligé de jouer avec des objets, puisque on veut charger nos héros une fois qu'on a les tuiles sur le plateau. Et je veux dire, voilà, si je joue avec une équipe jaune, que je veux charger tout le monde en jaune avec des tuiles, puis les envoyer, puis avoir des tuiles, c'est improbable. C'est-à-dire qu'il vous faut 10 tuiles jaunes pour charger tous vos héros. Donc déjà, ça prend du temps. Et une fois qu'ils sont tous chargés, vous voulez encore du jaune qui remonte. Ça fait beaucoup de jaune, donc vous ferez rarement un bon score titan. Donc un titan, ça se joue autrement. On prépare le plateau. Dès qu'on voit qu'il y a du jaune qui va remonter, ne serait-ce que 3 ou 6 tuiles, on déclenche tous nos héros à coup de potion de mana, souvent où on utilise des objets. On baisse la défense, etc. Et c'est là qu'on remonte les tuiles, et c'est là qu'on est sûr qu'on va faire un score, et qu'on fait facilement un gros score, hein, puisque chaque tuile peut faire 5000, 6000, des fois même 7000 de dégâts. Donc 3 tuiles qui font 7000 de dégâts, ça fait déjà 21 000, hein, mais sur du titan 14 étoiles, je parle, donc en dessous, c'est encore plus. Donc ça marche comme ça, un titan. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'en titan, on utilise souvent des objets, et même si c'est des petites potions de mana et autres, et bah, le fait d'avoir Bertulf, pour moi, j'optimise mes objets, parce que quand je les envoie, notamment s'il y a 3 tuiles sous le point faible, je suis sûr que ces 3 tuiles-là, elles vont faire mal. Et donc à force de jouer, par exemple mon équipe jaune, je sais que si 3 tuiles remontent dans le point faible, chaque tuile fait 6000 points de dégâts. Et donc si je vois que je vais avoir un combo de 3 tuiles dans le point faible, ou même à côté, c'est 4000, hein. Si j'utilise mes potions de mana sur Bertulf, je sais que je m'assure un 20 000 points de dégâts.
Et donc le fait d'assurer ces scores-là, c'est une grosse économie, puisqu'en Titan, il y a des seuils à calculer, c'est-à-dire soit vous faites 1% des dégâts, vous êtes rang D, soit vous faites 3,3% de dégâts, on est rang C. Non, c'est rang 1%, plus que 1% de dégâts, vous êtes rang C. Plus que 3,3% de dégâts, vous êtes rang B. Si vous êtes dans le top 5, vous êtes rang A. Si vous êtes dans le top 1, vous êtes rang A+. Et donc, le fait de pouvoir assurer des tuiles et d'utiliser ces objets à bon escient, si on connaît bien les seuils, ou si on sait, voilà, sur ce titan, je sais que ma team se débrouille, moi j'atteins que le rang C. Sur un autre titan, je sais qu'ils ont du mal, donc là je mets des objets parce que moi je suis fort et je vais viser le rang A. Et bien avec Bertulf, on n'a jamais de mauvaise surprise, hein. Donc si je suis à 150 000 et que je sais que je dois atteindre 180 000, je peux faire une attaque à 30 000, optimiser mes objets pour vraiment c'est-à-dire enclencher mes héros quand je sais qu'il y a 6 tuiles jaunes et que ça va faire 30 000. Et je suis sûr qu'avec Bertulf, ça ne ratera pas et je vais atteindre les seuils que je veux. Et donc, mine de rien, à force d'utilisation, à force d'utiliser comme ça, on économise beaucoup d'objets. Ce qui n'est pas possible du tout avec Wukong et Ranvir, puisque eux, on peut faire pareil, sauf qu'il y a cette statistique de raté. Et comme je vous l'ai dit, sur 3 tuiles, ça représente rien. Sur 3 tuiles, on peut avoir une statistique tout à fait différente de ça. C'est-à-dire, je peux avoir 3 ratés, ou je peux avoir 3 qui passent, ou 2 qui passent. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, je vous l'ai dit, sur un petit nombre de tuiles comme ça, on ne peut pas prévoir, la statistique ne se réalise pas. Si c'était 300 000 tuiles qui remontaient, je peux être sûr qu'il y en a 32% qui vont rater. Mais sur 3, je ne sais pas. C'est l'histoire du pile ou face, hein. On peut jouer 3 fois à pile ou face. Je peux faire 3 fois pile ou 3 fois face. On peut jouer 3 millions de fois à pile ou face. Je peux vous garantir, ce sera 1 500 000, 1 500 000. Donc c'est le problème. Et donc, de manière régulière, moi, je préfère pouvoir optimiser mes objets et donc être sûr que les tuiles vont toucher. Et ça, c'est un autre énorme avantage de Bertulf, hein. Donc aujourd'hui, pour moi, voilà, je pense que j'ai tout pris en compte, hein. Si il y a des oublis ou autres, vous me dites en commentaire. Mais aujourd'hui, pour moi, si vous touchez Bertulf, il faut le monter, il faut l'emblémer, il faut le briquer. Et c'est lui qui va rentrer sur tous les titans si vous n'avez pas Mickey ou Tarlac, hein. Donc moi, depuis que je l'ai, c'est simple, il est sur toutes mes équipes titans et je n'ai plus jamais joué Wukong à part en titan mythique. Aujourd'hui, moi, jouer Wukong, la seule utilité que je le vois, c'est déjà en titan mythique, notamment ce que j'ai mis pour les dégâts de tuiles, encore plus si Bertulf n'a pas joué. Autre aspect, je le mets en titan mythique sur une top attaque et c'est que sur une seule attaque, et donc je peux espérer une énorme attaque et peut-être un énorme score si jamais il me fait un meilleur ratio que ce qui est prévu. Et donc sur une attaque, c'est tout à fait possible. Et en plus, comme j'ai dit, sur des grosses attaques comme ça, où on baisse énormément la défense, on joue plein d'objets, ces dégâts de tuiles peuvent venir compenser un peu ce que je n'ai pas avec Bertu. Mais voilà, c'est le seul moyen, c'est la seule chose qui fait que je jouerai Wukong, hein. Et si j'avais Ranvir aujourd'hui, je pense que je le montrerais même pas parce que moi j'y vois quasiment la même utilité que Wukong. Il serait un peu plus efficace sur cette stratégie titan mythique d'espérer un énorme top score sur une très grosse attaque. Et donc peut-être je le montrerai juste pour le fun, pour à chaque fois ma première grosse attaque titan mythique, où j'espérais avoir de la chance sur le ratio, et là avec ses dégâts de tuiles et autres, on serait pas si mal. Mais dans l'utilisation générale, cherchez pas, hein, vous avez le fichier, si j'oublie quelque chose, vous me dites. Mais Bertulf est devant, il est devant tout le monde 1000 fois, hein. Et plus vous allez jouer, plus il va être devant tout le monde, hein. Cette différence que vous voyez va s'accentuer avec le temps, c'est mathématique. Il y a pas de débat. Et en plus, il vous permet d'optimiser les objets une fois que vous connaissez bien vos équipes, en assurant les tuiles et en assurant les seuils titans. Donc aujourd'hui, voilà, malgré les biais qu'on peut penser, ou les gens qui disent oh, moi j'ai joué, je trouve mieux, je vois pas dans quel monde Wukong et Ranvir sont devant Bertulf. Moi, je vois pas, hein. À moins que vous ayez un autre raisonnement ou que je me trompe mathématiquement, voilà, vous venez me dire. Alors les commentaires, ouais, moi je l'ai joué une fois, j'ai fait un top score, je veux pas les entendre, hein. Je parle de manière régulière dans l'utilisation, vraiment au niveau mathématique. Bertulf est devant tout le monde, hein. Donc, et depuis que je l'ai, il n'y a plus de Wukong. Et encore une fois, c'est pas non plus, comment dire, je suis pas à me dire oh, Wukong il m'énerve, il rate, de toute manière, SG fait exprès que ça rate, etc. Non, non, moi j'y crois pas, hein. Moi je sais que la statistique qui est prévue se réalise à terme. J'avais aucun problème avec les ratés de Wukong. Je sais que plus je joue, plus j'atterris sur cette statistique-là.
Et donc, s'il était meilleur, hein, c'est-à-dire si mon calcul mettait Wukong devant avec un 41 000, rien à faire, je ne jouerai pas Bertulf, je jouerai Wukong. Parce que je saurais que plus je joue, plus je vais faire des meilleurs scores avec lui qu'avec Bertulf parce que la stat va se réaliser. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, il est derrière. Donc, j'ai pas de parti pris, mais voilà, quand on regarde les chiffres, il est derrière. J'ai pas l'impression de me tromper parce que quand on regarde les top scores, bah, il est plus là. De temps en temps, il y a un Ranvir, mais pour l'aspect que j'ai mentionné, hein, parce qu'avec ses dégâts de tuiles et les plus en plus de baisse et autres qu'on a, une bonne attaque où la stat est respectée, ou même il est un peu au-dessus, il peut peut-être prendre le pas comme ça, mais sinon, c'est Bertulf. Donc voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez d'autres idées ou des choses que j'ai oubliées, vous me dites en commentaire. Isark, j'espère que ça t'aura plu. Merci pour le sujet. Franchement, c'était bien vu. Et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. A plus.